Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un système qui est de plus en plus présent en JJB Nogi et qui, même s'il paraît simple à prouver son efficacité même contre les meilleurs guarderos, on va parler du North-South Passing. On va voir ensemble pourquoi ce système est devenu aussi pertinent aujourd'hui, en quoi il répond directement à l'évolution du jeu de garde et comment il permet de résoudre un problème que beaucoup de gens rencontrent quand ils essayent de passer par l'extérieur. Donc pour poser un peu le contexte et bien comprendre pourquoi maintenant les passages sur l'extérieur sont vraiment devenus indispensables, il faut le dire, depuis quelques années maintenant, le jeu de garde a vraiment énormément évolué. Les gardes sont de plus en plus complexes à passer. Et en plus, il y a tout ce jeu de clés de jambes qui fait que le fait de passer par l'intérieur est de plus en plus complexe. Les guarderos sont devenus beaucoup plus précis, beaucoup plus structurés, ils protègent très bien leur jonction au coup de genou, ils contrôlent la distance et punissent rapidement dès que tu essayes de passer en force par l'intérieur. Le résultat logique, passer la garde par l'intérieur est devenu de plus en plus difficile, surtout contre des adversaires expérimentés. Face à ce problème, on a vu émerger de plus en plus de passages par l'extérieur. Mais attention, le passage extérieur aujourd'hui, ce n'est pas forcément je passe directement et c'est fini. Très souvent, l'objectif est plutôt de gagner une position forte de passage en pression. Donc, on démarre avec un passage sur l'extérieur pour finalement pouvoir passer par l'intérieur en mettant la pression, comme par exemple sur une demi-garde chest to chest. Ou ça peut permettre de setup d'autres types de passages de garde comme un leg ride, un leg drag, un body lock, ou encore forcer une quadrupédie. En résumé, le passage extérieur ne sert plus uniquement à passer directement la garde, mais il va souvent chercher plutôt à obtenir une bonne position pour pouvoir mettre la pression sur son adversaire. Le passage extérieur le plus connu et le plus utilisé, c'est évidemment le Toreando Pass. Et en soi, le Toreando Pass fonctionne très bien jusqu'à un certain niveau. Le problème central avec le Toreando Pass, c'est que très souvent on va réussir à créer de l'angle, donc on va réussir à contourner les jambes, mais on va pas réussir à créer de séparation entre le coude et le genou de l'adversaire. Et du coup, finalement, on n'arrivera pas vraiment à obtenir une position de contrôle en croix, par exemple, car ça sera trop facile pour l'adversaire de juste recomposer la garde. Parce que, comme tu le sais souvent, la plupart du temps, créer un angle ne suffit pas, tu dois aussi créer une séparation entre le coude et le genou pour finir le passage de garde. Et au final, c'est un problème qu'on a avec l'auto-round pass, mais également avec la plupart des passages sur l'extérieur. C'est qu'au final, on arrive à créer de l'angle, mais pas de séparation entre le coude et le genou. Et du coup, ça devient vraiment très difficile de passer uniquement sur l'extérieur. Pour répondre à ce problème de passer la garde en restant uniquement sur l'extérieur, il y a eu deux grandes solutions qui ont été apportées ces dernières années. La première solution, c'est ce qu'on appelle le camping, et plus particulièrement le outside camping que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo que je t'invite à regarder. La deuxième solution, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le North-South Passing. Et donc, qu'est-ce que le North-South Passing? Donc, comme son nom l'indique, le North-South Passing, c'est le fait de passer directement en position de nord-sud, là où au final la garde du partenaire est le plus vulnérable, plutôt que de passer en contrôle en croix. Une fois que tu es arrivé derrière ton adversaire, tu as plusieurs options. Soit tu arrives directement à passer la garde, soit tu installes du North-South Camping, puis tu construis ton passage petit à petit à partir de cette position pour fatiguer l'adversaire et séparer la jonction entre le coude et le genou de l'adversaire. Soit l'adversaire se met en quadrupédie, ou encore s'il est souple, il se met sur les épaules. Ce système est extrêmement fort parce qu'il permet vraiment de prendre la vitesse de l'adversaire et ainsi éviter d'être face à ses jambes. Et si ton adversaire cherche absolument à se mettre sur les épaules, ça te donnera souvent l'opportunité de prendre le dos ou d'attaquer le leg drag. C'est vraiment pas un hasard si ce système fonctionne très bien, même contre des guarderos élites. D'ailleurs, petite anecdote, la seule fois où Mikey Musumeci s'est fait passer en sans kimono, c'est justement sur ce type de passage de garde. On peut dire qu'il y a deux grandes manières d'aborder le North-South Passing. La première manière, c'est une version un peu plus haute. Dans ce cas, tu vas chercher à contrôler les deux chevilles de ton adversaire. Tu vas éventuellement faire un Toreando Pass pour créer un grand angle. Puis tu vas chercher à inverser tes grips sur les jambes pour venir faire ce qu'on appelle un Reverse Toreando et ainsi soit passer directement la garde,
soit venir t'installer en North-South Camping. La deuxième approche, c'est une version plus basse. Ici, la clé, et c'est vraiment un détail très important, c'est de contrôler l'espace au niveau de la hanche de ton adversaire. Ta main vient alors bloquer cet espace précis et empêche l'adversaire de ramener sa jambe vers lui pour recomposer la garde. Ce détail, même contre un adversaire très souple, fait vraiment toute la différence. C'est vraiment un détail très utile à ajouter à son jeu pour éviter toute recomposition. Je te recommande d'ailleurs de regarder les combats ou les instructionnels de Declan Moody qui utilisent très bien ce concept. Et si en plus de ça tu arrives à contrôler la tête de ton adversaire avec ton autre bras, alors la situation devient extrêmement compliquée pour lui, vu que la tête ne peut plus tourner, la hanche est bloquée, et la récupération de garde devient presque impossible. Ce qui rend le North-South Passing vraiment très intéressant, c'est que c'est pas une technique isolée. C'est un peu un point de convergence entre différents types de passages de garde, et tu vas vraiment pouvoir prendre le North-South Passing à partir de nombreux types de passages de garde. Donc bien sûr, tu peux le faire depuis un Torrent pass, mais tu peux également le faire depuis un Outside Camping. Personnellement, c'est l'une des utilisations que je préfère. Mais tu peux également le faire à partir d'un knee cut fait de loin. Tu peux le faire à partir d'un high step. Tu peux également le faire par exemple depuis un leg pin comme le font par exemple les Rotolo. Et en fonction des réactions de l'adversaire, tu peux très facilement combiner un North-South Passing avec un scoop pass, un double under pass pour finir par exemple en leg drag ou en backstep ou encore revenir sur du passage en pression. De plus, le North-South Pass ne marche pas uniquement quand tu as un adversaire qui est en supine guard, donc avec le dos qui touche le tatami, mais ça marche également quand ton partenaire est en seated guard, donc garde assise. Andrew Tackett, l'un des meilleurs combattants actuels, l'utilise très souvent de cette manière. Maintenant attention, pour être 100% honnête, le North-South Passing présente un défaut majeur, c'est qu'il demande quand même d'avoir une grande explosivité ou au minimum un très bon cardio. Parce que pour que ce système fonctionne, tu dois être capable de vraiment harceler ton adversaire, enchaîner, maintenir le rythme et ne pas lui laisser le temps de se réorganiser et de garder les jambes face à toi. Si tu es passif, si tu ralentis trop, que tu es trop lent par rapport à ton adversaire ou si tu te fatigues plus vite que lui, le système va vraiment perdre de son efficacité. En soi, c'est vraiment un passage très efficace que je te conseille de travailler, mais c'est un passage qui demande quand même de l'engagement physique. Donc voilà, en conclusion, le North-South Passing est vraiment un type de passage de garde qui répond très bien à l'évolution de la méta actuelle. Ce système permet vraiment de contourner le problème des gardes de plus en plus complexes à passer. C'est un passage moderne et cohérent et surtout fiable contre des adversaires de très haut niveau et qui marche même contre les meilleurs combattants au monde. Par contre, attention, comme on l'a dit, c'est un système de passage de garde qui demande quand même beaucoup d'énergie. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense vraiment à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Tu peux également me dire en commentaire ce que tu penses de ce style de passage de garde. Si tu as des questions, tu peux également me les poser en commentaire ou me donner des idées pour d'autres vidéos sur la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram, le nom du compte c'est Jonathan-IFT et je te dis à très bientôt.